Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite explication à vous tous qui souhaitez organiser des ramassages de déchets pour le mois de septembre dans le cadre du World Cleanup Day, donc qui est l'association qui fait la promotion de la journée mondiale de nettoyage de notre planète, qui se déroule le 20 septembre, mais dans les faits, des actions sont organisées entre le 18 et le 22 septembre 2024. Donc tout ce que vous allez faire du mercredi jusqu'au dimanche de cette semaine qui est très spéciale pour nous et pour toutes les personnes justement qui ont envie d'œuvrer pour un monde meilleur en termes d'environnement et de non-pollution, en fait, vous pouvez tout simplement en profiter pendant ces 5 jours. Concrètement, donc je suis journaliste dans une radio basée à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Vous pouvez regarder un petit peu là, c'est un studio de... voilà. Hop. Donc c'est un studio d'enregistrement, le studio principal est à côté, il est actuellement occupé par des collègues, donc journaliste, coordinateur de la rédaction et dans une radio locale dans le Pas-de-Calais, donc principalement Lens Béthune Arras. Donc à ce titre, j'ai l'habitude d'être contacté par des personnes, des citoyens qui ont envie d'organiser des initiatives, des élus, des collectivités, des politiques, bref, un petit peu toutes les personnes qui ont envie d'avoir une communication et on a aussi la possibilité, nous, de faire du reportage. En tant que journaliste, on est très régulièrement appelé pour couvrir des événements. Donc là, j'interviens avec la double casquette en faisant partie du pôle communication de l'association. Mon objectif est aussi de vous donner des clés, de vous expliquer comment faire pour contacter la presse. Donc l'événement se déroule du 18 au 22, principalement septembre. Donc principalement, on a des actions organisées le samedi et le dimanche. Alors ces actions, ce qui veut dire action, veut dire rassemblement, veut dire événement, veut dire des choses à cocher dans votre agenda. Ici, dans l'Artois, donc cette zone du Pas-de-Calais, on a des rendez-vous à Béthune, à Lens, à Arras et par extension, si on veut aller plus loin, dans la métropole lilloise. Alors, votre objectif à vous est de contacter la presse pour faire en sorte qu'elle parle de l'événement en amont, pendant et après. Je vais commencer par l'amont. On est donc la semaine entre le 18 et le 22. Contactez la presse à peu près fin du mois d'août, début du mois de septembre et faites des relances à partir de la première semaine, voire la deuxième semaine de septembre. Alors pourquoi? Déjà de une, n'hésitez pas à être un petit peu gonflant et à être un petit peu au taquet pour nous contacter. Je vous montrerai après, quand on va dans ma boîte mail, on a une centaine, voire 200 mails par jour, aussi bien sur nos adresses perso que les adresses rédaction. Grosso modo, si le message n'est pas impactant, si vous ne nous contactez pas au bon moment, franchement, c'est pas la peine, le journaliste ne va pas se déplacer ou va louper votre info, alors que l'info peut être intéressante. Donc quand je disais tout à l'heure qu'on recevait énormément de mails par jour, voilà, petite démonstration, vous pouvez voir sur l'écran. Donc là, par chance, ils sont tous lus, mais on peut avoir des oublis, donc n'hésitez pas à matraquer les rédactions et au pire à envoyer à différents moments de la journée ou même de la semaine votre communiqué. Si vous me contactez un vendredi soir à 18h30, que je ne travaille pas le week-end, que je vais revenir un lundi matin avec une montagne de mails non lus, à peu près 400, et honnêtement, je n'exagère pas, et encore, on est une petite rédaction. Voilà, votre info a de grandes chances de passer à la trappe. Après, le World Cleanup Day commence à s'implanter, donc heureusement, vous avez la date qui est cochée dans le calendrier, et moi, par exemple, je sais qu'à ma radio, mes collègues sont au courant, un reportage sera organisé pour le mois de septembre, et puis voilà. Donc tout ça pour vous dire, pour nous contacter, évitez le vendredi avant les week-ends. Le lundi matin tout de suite, c'est le moment où les rédactions se posent. On a déjà pas mal de sujets qui ont été mis de côté pour traiter. Je vous conseille plutôt le mardi matin, voire le mercredi, par mail. Appelez également dans les rédactions. Essayez de regarder sur Internet, sur les moteurs de recherche, s'il y a un numéro directement pour avoir la rédaction France Info, Radio France en général, BFM, pourquoi pas, CNews, bref, ou tout simplement le journal local de votre secteur. Où eux sont demandeurs d'infos et vous pouvez les contacter. Adresse mail, téléphone et coordonnées directes des journalistes. Je m'explique. Du coup, à force de couvrir les événements, le mieux, c'est tout de suite de prendre les coordonnées des journalistes que vous rencontrez et l'échange personnel favorise le déplacement. Pour l'anecdote, en étant journaliste et la première fois que j'ai traité le World Cleanup Day, c'était en 2019, j'ai rencontré la coordinatrice départementale du Pas-de-Calais, Louise Gomo, qui m'a dit: voici comment ça se passe, venez nous voir sur le terrain. J'y suis allé, par extension, j'ai adhéré à l'association. En tout cas, voilà, c'est venu lors d'une conférence, elle m'a convaincu d'y aller. On a gardé nos coordonnées et depuis maintenant, je couvre le World Cleanup Day tous les ans. Donc ça, c'est avant. Donc n'hésitez pas, faites en sorte que les radios en parlent, que les gens en parlent dans leurs journaux,
les sites internet. En plus, les sites internet, vous pouvez partager le lien, donc c'est super important. Et les télévisions, donc soit par des formats publicitaires, par des chroniques d'agenda. On me dit souvent, est-ce que c'est payant de contacter la presse? Pas du tout. Pas du tout. On n'est pas une régie commerciale, on n'est pas une pub. Donc en fait, tout simplement, si vous voulez nous contacter, il n'y a pas de souci. Vous envoyez le message et nous, on vient directement en fait sur place. Ou alors, dans le cas de ma radio, on peut en parler à l'antenne en amont. On peut faire un article pour dire aux gens, prenez note du rendez-vous, allez-y. On peut venir sur place aussi, ce qui permettra d'avoir des belles images à diffuser à la radio et surtout appeler les rédactions après l'événement. Ça, on a tendance à ne pas le faire. Pourquoi appeler après l'événement? C'est l'occasion de faire un bilan, de savoir si les gens se sont davantage mobilisés. C'est toujours de la communication positive de se dire, en 2023, j'ai attiré 100 personnes, en 2024, 200, et pourquoi pas faire de 2025 une grande édition. Donc ça, c'est pour tous ces côtés-là. L'aspect payant, je vous l'ai dit, il n'existe pas. Gardez les coordonnées des journalistes. N'hésitez pas à faire plusieurs rappels par mail ou par appel. Pardon. Vraiment, j'insiste par rapport à ça. Au pire, la rédaction ne vous répondra pas. Mais si elle ne vous répond pas, cela ne veut pas dire que le message n'a pas été transmis. De nos côtés, on a un agenda du week-end. Ça fait partie des événements que je peux mettre de côté. Attention, n'oubliez pas, dans quelques heures, tel rassemblement prévu pour ramasser les déchets. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je parle aux personnes qui habitent dans des régions peut-être un peu reculées ou rurales, etc. La communication nationale, c'est bien. Si vous habitez, donc pour mon cas dans le Pas-de-Calais, si vous habitez dans la Somme, si vous habitez dans le Var, que sais-je, un peu partout en France, n'hésitez pas à contacter la presse locale. Pourquoi? C'est un événement aussi qui se déroule près de chez vous. Je sors dans la rue, il se peut que j'ai des déchets par terre. Malheureusement, c'est le cas. Un parc là-bas, le parc qui est à côté de chez moi, la forêt, mon environnement familial, j'ai envie que tout ça soit propre. Et en fait, si vous allez attirer des gens, si vous communiquez sur le local, de dire qu'il y a 150 rassemblements dans le département, etc., c'est très bien. Mais si vous habitez, allez à Nice par exemple, qu'il y a 7 rendez-vous d'organiser, il y aura forcément un rendez-vous près de chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter les gens locaux. Renseignez-vous sur la presse de votre coin. Nous, dans le Nord et le Pas-de-Calais, on a la Voix du Nord. On a des hebdomadaires du groupe Nord Littoral, par exemple. Les radios locales, n'hésitez pas. Les médias spécialisés sur Internet. Les influenceurs, pourquoi pas. Les réseaux sociaux, c'est pas propre à mon domaine, mais je vous invite aussi à les contacter. Il y a un discours bien rodé, des chiffres, c'est intéressant aussi. Pour ma part, nous, dans la ville de Béthune, on a organisé un événement où on avait à peu près 200 personnes qui sont venues nettoyer en quelques heures. Donc on a eu des gros chiffres. Je ne les ai pas en tête, mais le bilan était très correct en 2023, malheureusement encore une fois. Parce qu'on aimerait bien qu'il n'y ait aucun déchet à terre. Mais voilà, profitez-en. Armez-vous de chiffres, c'est toujours bien. Ça montre que vous avez posé le sujet. Le journaliste, vous lui donnez des billes à écrire, tout simplement. Si vous lui dites, il y a eu autant de rassemblements, autant de personnes, autant de déchets ramassés, lui, c'est du prêt à écrire ou du prêt à lire. On a juste à prendre le micro, hop, j'allume, et on diffuse. Donc au moins, si l'info est vérifiée, il n'y a pas de problème. Je vous disais par exemple qu'on avait plusieurs volets de communication. Si vous m'envoyez une information, que j'ai pris le mail, que je le mets de côté, peut-être je n'aurais pas répondu à la personne qui m'a contacté, mais on peut faire ci par exemple. Hop, donc là, le micro est ouvert. Là, on a des bases et on a ce qu'on appelle un agenda du week-end. Parler du ramassage de déchets qui a lieu le samedi, sachant que l'agenda est diffusé dès le vendredi, pourquoi pas, je peux dire, à partir de demain, votre agenda près de chez vous, ramassage des déchets à telle heure, on peut très bien le faire, hop. Voilà, entre autres. Et là, c'est parti pour une minute d'explication. Hop. Tac. Après, l'autre format que vous avez aussi, ça peut être d'en parler directement dans les infos. En radio, on a des flash infos, des journaux. Nous, on a des journaux d'information de 5 minutes. Et c'est parti pour en parler pendant 5 minutes. Profitez-en, pourquoi pas, pour organiser des événements avec votre mairie un petit peu fun, des défis, pourquoi pas. Nous, on a fait une grande tombola pour les enfants et c'est bête, mais la chasse au trésor a ramené énormément d'enfants qui, après, n'avaient qu'une envie, c'était de ramasser les déchets. Donc, franchement, on était très ravis. N'hésitez pas à poser des questions à l'association. On a toujours pas mal d'ambassadeurs pour vous répondre. Vous avez la liste des ambassadeurs locaux sur le site workingupday.fr.
Voilà un petit peu pour tout ce que vous devez savoir. Et dernière info dont j'ai oublié de vous en faire part, c'est au niveau des photos. Donc passer un message, c'est bien, donner des photos, c'est encore mieux. Comme ça, vous pouvez permettre aux rédactions d'en parler sur leur site internet. Donc là, par exemple, on a déjà pas mal de photos classées en fonction des événements. Donc là, on a météo, sport, des lieux de la région qu'on couvre. Mais n'hésitez pas, pour le coup, pour l'événement en question, j'ai déjà des photos des éditions précédentes et ça permet du coup de le réutiliser pour en parler après coup.